Commençons maintenant ton processus d'interruption de ce comportement automatique qui est l'alimentation émotionnelle. On va commencer par l'auto-observation. Alors, je vais t'amener à t'observer pour prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à différents moments de ta journée. Okay? Si on veut changer quelque chose dans notre vie, on a toujours besoin d'avoir de l'introspection. Okay? On ne peut pas changer quoi que ce soit si on ne prend pas conscience de qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Alors, je vais t'amener à t'observer sans jugement négatif. Ça veut dire que c'est tout simplement une constatation. Je viens de constater que, je viens de réaliser que, point final, c'est un fait. Okay? Il n'y a pas de se taper sur la tête, puis c'est pas correct, puis je devrais pas et tout ça. Il n'y a pas de ça. Voici ce que je viens de constater. Alors, je t'invite à avoir un journal et pendant une semaine, ok? Commence par une semaine. Après ça, tu pourras répéter la stratégie à chaque semaine. Pendant une semaine, la première étape, c'est d'observer qu'est-ce qui se passe entre les repas. C'est-à-dire que quand est-ce que tu manges, que tu choisis de manger entre les repas? Quels sont tes déclencheurs émotionnels entre les repas? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te choisis tel aliment ou tu choisis de manger en dehors de tes repas? Que ça soit durant la journée, que ça soit en soirée. Alors c'est là que tu vas prendre conscience que comment tu te sens, est-ce que tu es influencé par la publicité, influencé parce que tu es en train de passer devant un Tim Hortons ou un McDo ou un autre restaurant? Est-ce que tu es influencé parce que quelqu'un mange, alors tu t'es dit « Hop, moi aussi, j'aimerais ça manger ça ». Donc, est-ce que c'est principalement par plaisir ou c'est parce que tu ressens un ennui, tu ressens une solitude, tu ressens un stress? Alors, c'est très, très important, la première étape, pendant une semaine, à tous les jours, d'écrire, donc, j'ai mangé mes repas, mais entre mes repas, j'ai mangé tel aliment. Et pour moi, pourquoi j'ai mangé tel aliment? Parce que c'était associé à telle émotion. Okay? Alors, c'est la première étape. Qui m'amène à la deuxième étape, c'est qu'en même temps, tu vas pouvoir commencer l'analyse de tes schémas. Et là, je t'ai mis une série de questions pour t'aider à analyser, voir qu'est-ce qui se passe durant cette période d'observation. Okay? Donc, cette période d'observation va t'amener des prises de conscience. Et tu vas la faire évoluer, la faire progresser au fur et à mesure que tu t'observes durant la semaine. Okay? Alors, vas-y avec l'observation, donc noter dans ton journal quand est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu as mangé entre les repas, donc en dehors des repas, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi cet aliment-là, qu'est-ce que tu vivais émotionnellement. Okay? Donc, ça va t'amener à te forcer à nommer tes émotions, okay? Au-delà du stress. Si tu étais submergé, ok, je comprends, mais tu peux te poser la question, ok? Donc, le stress, qu'est-ce qui causait le stress exactement? Okay? Donc, nommer. Et puis, aller avec l'analyse des schémas en répondant aux questions que je t'ai posées, qui va t'amener à aller un petit peu plus en profondeur sur mieux comprendre qu'est-ce qui se passe généralement dans ton comportement d'alimentation émotionnelle. Okay? Alors, vas-y, commence cette première observation, ces 2 premières étapes.